notre sensibilité avec un truc que tu sais si bien faire. Tu es un artiste, tu as un talent en toi, tu sais comment nous hérisser les poils. Actuellement là, ça fait longtemps MC1 n'a pas mougou nos oreilles. Est-ce que actuellement là, tu peux nous sortir quelque chose du plus profond de tes tripes? Tu vas nous sensibiliser, tu vas nous motiver pour ton prochain live parce que MC1, on veut se mobiliser, mais on veut entendre la voix, on veut entendre le son de notre artiste préféré MC1. Est-ce que tu peux sortir quelque chose de tes tripes? Et puis après, je vais te poser ma dernière question et puis je vais me muter. Voilà, merci beaucoup MC1. Voilà. C'est bon, ouais, c'est bon, tu peux, l'artiste, la star. On nous aller. Tu peux. On nous aller. On nous aller. Ce que je m'apprête à dire, je pense que j'ai jamais dit ça quelque part, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Moi, j'ai toujours été sans filtre. J'ai jamais affiché le luxe parce que je n'ai jamais été dans le luxe. C'est toujours les mélodies du ghetto, la vie du bon côté, parce que c'est ce qui me motive moi-même ma chanson. En vrai, jusqu'à présent, je n'ai jamais sorti un son de ma vision musicale, de mon style de musique. En vrai, là, MC1 n'est pas un rappeur. MC1 n'est pas un chanteur. Bon, si, MC1 n'est pas un DJ. MC1 est un artiste pop. La pop musique, en vrai, c'est pas une musique totalement et bien consommée, acceptée par l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, où on aime faire le show, où on aime danser. Du coup, je suis tout le temps obligé de m'adapter à ce qui se fait ici, à l'afrobeat, au rap ivoire. Tout ce que je fais, c'est de l'adaptation. Jusqu'à présent, là, je n'ai jamais encore sorti un son de moi, ma vision musicale. Parce que je me dis que ce que je veux envoyer là, c'est pas sûr que ici, là, on consomme, qu'on prenne bien. Parce qu'on a l'habitude de bien appréhender les chansons qui viennent de l'Occident quand c'est slow, quand c'est bien fait, quand elles sont bien faites, et mal interprétées, mal appréhendées quand ce sont des artistes locaux qui font ce genre de chansons. Donc moi, ça m'encourage pas tellement à venir avec mes sons pop, sinon j'en ai beaucoup. Et j'ai passé tout ce temps, vous m'avez pas entendu, j'ai passé mon temps à enregistrer plein de maquettes. Je suis encore dans l'adaptation parce que je sais que mon peuple aime danser, mon peuple aime chanter. Vous voyez, même quand j'étais en tas en 2017, on me jouait pas trop dans les boîtes de nuit. C'était plus dans les téléphones, les mariages, les baptêmes, parce que ma musique n'était pas très dansante. Et voilà, donc on sait qu'en Côte d'Ivoire, pour mousser, il faut qu'on te joue en boîte de nuit. Donc aujourd'hui, ma musique est un peu réadaptée à l'ambiance ivoirienne. Et je pense que c'est cette erreur-là qu'on a faite en sortant Conquérant, qui était un album totalement basé sur l'écrit et sur une vision très européenne. Mon prochain projet, le projet avec lequel je viens, sera très africain. Et j'ai même le nom du projet, je peux vous le donner. Le projet va s'appeler Héritage de l'Ouest. Parce que j'estime que je suis l'héritage de l'Afrique de l'Ouest. Oh, petit là, Ouais, c'est dosé. L'héritage de l'Afrique de l'Ouest, c'est dosé. L'intelligence de ça.